Bienvenue au webinaire de présentation des formations modulaires et celle-ci présentera donc la formation Animer la pratique hand ensemble qui concerne les pratiques hand adapté et hand fauteuil. Les intervenantes du jour, Sarah Mathieu qui est conseiller technique fédéral au sein du comité des Alpes-Maritimes de handball, qui est formatrice sur la formation Animer la pratique hand ensemble, qui est aussi entraîneur de hand fauteuil et qui fait dans le cadre de son travail des animations autour des personnes en situation de handicap mental et handicap moteur. Pour ma part, donc Laetitia Fiori, moi je coordonne la formation ainsi que toutes les formations des pratiques socio-éducatives et sociétales. Le plan du webinaire, donc on abordera tout d'abord pour qui et pourquoi cette formation. Ensuite, on verra la formation dans l'architecture. On verra comment accéder à la page de la formation et Sarah vous présentera tous les aspects pédagogiques de la formation, le contenu, son alternance, les aspects administratifs. On fera un point sur la CMCD par rapport à cette formation et enfin, on fera un petit point au niveau des équivalences. Donc tout d'abord, pour qui, pourquoi cette formation? Voyons dans un premier temps donc à qui s'adresse cette formation. Elle s'adresse aux personnes licenciées à la Fédération française de handball qui ont plus de 16 ans et qui sont impliquées dans une des deux pratiques de manière régulière ou ponctuelle, que ce soit des bénévoles ou des salariés. On verra un petit peu plus loin qu'une année sur deux, on organise une formation qui est un peu plus adaptée aux bénévoles et des fois un peu plus adaptée aux salariés. Ensuite, pourquoi une personne s'inscrirait à cette formation? Plusieurs cas de figure. Tout d'abord, vous êtes débutant dans la prise en charge de ce type de public et de la mise en place, l'animation de ces pratiques. Ou bien, vous n'êtes pas débutant, mais vous êtes motivé pour vous perfectionner, pour approfondir vos connaissances et compétences dans le handball et le handicap. Par ailleurs, vous devez aussi être motivé et souhaiter participer au développement de cette pratique dans votre structure, dans votre club. Et d'ailleurs, dans cette formation, il y a un temps aussi où on travaille sur le projet de développement de la pratique, des actions de promotion de la pratique dans votre club. Alors, un petit point sur la formation dans l'architecture du diplôme éducateur de handball. Alors, c'est un temps qui va être un peu riche en informations parce qu'on a beaucoup de formations sur le niveau titre 4 éducateur de handball. Donc, tout d'abord, ce module qui est un module de 40 heures qui, pour nous, est aussi le module numéro 9, animer la pratique hand ensemble, handball et handicap. Ce module se trouve dans un certificat qu'on appelle animer des pratiques sociales. Pour avoir ce certificat et valider ce certificat, il faut aussi participer à la formation animer la pratique handfit sport santé et au module agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux. Il n'y a pas d'obligation de passer ces formations-là. C'est juste que si quelqu'un veut valider le certificat, il faut qu'il passe aussi ces deux autres formations. Sinon, il ne passe que le module, il valide le module, il n'y a pas de souci. Toujours dans les pratiques socio-éducatives et sociétales, on propose aussi le module animer la pratique baby hand et hand premier pas et le module animer la pratique mini hand et hand à 4. Vous voyez, celui-ci est aussi dans un certificat qui s'appelle animer des pratiques éducatives. De la même manière, si vous souhaitez le valider, ce certificat, et l'avoir à vie, il faut passer le module 6, 7 et le petit module 5, agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux. Quand vous validez ces deux certificats-là, vous avez une qualification animer les pratiques socio-éducatives et sociétales. Alors, il y a d'autres formations qui sont intéressantes aussi dans le cadre de ces pratiques. Donc, il y a la formation accompagner les pratiquants qui s'adresse à l'accueil, l'accompagnement, le début de l'animation pour les débutants. Et le module 2 qui est très intéressant dans les pratiques socio-éducatives et sociétales, c'est assurer l'intégrité et la sécurité des pratiquants. Ensuite, on propose deux modules qui, eux, sont plutôt de l'ordre du projet associatif, de la vie associative administrative, on va dire, et de la communication, valorisation des activités.
Ces modules se trouvent aussi dans des certificats qu'on peut valider. On fait le module 1 et 2. On peut demander à valider le certificat contribuer à l'animation sportive de la structure. On passe le module 3 et 4. On peut demander à valider le certificat contribuer au fonctionnement de la structure. Et là où c'est un peu magique, c'est qu'après avoir eu cette qualification-là, eh bien, si on a validé ces 4 certificats, 1, 2, 3, 4, on a le titre. On a le titre éducateur de handball, mention animateur des pratiques socio-éducatives et sociétales. Ça peut être un peu une surprise pour certains parce qu'il n'y a pas que l'entraînement du handball qui nous permet d'avoir le titre 4. Mais c'est possible aussi, là on va le voir, c'est que dans les formations d'entraîneurs, donc il y a le module entraîner des adultes, entraîner des jeunes et entraîner des joueurs arbitres-joueurs. Celui-ci, ceux-ci sont aussi dans des certificats, donc le certificat entraîner des adultes en compétition et entraîner des jeunes en compétition. Et si on valide le certificat 1 qu'on a vu en bas, le 2, le 5 et le 6, là aussi, c'est une autre manière de valider le titre 4 éducateur de handball. Et cette fois, on est sur une mention entraîneur territorial. Donc, il y a 2 manières d'avoir ce titre 4. Et ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est que, pour une fois, entre guillemets, les entraîneurs, les animateurs des pratiques socio-éducatives et sociétales sont valorisés parce qu'on peut avoir un titre en passant ces modules-là, même si on est bénévole. Alors, je vous propose un petit break question, si jamais vous en avez. Non, tout est OK pour vous? OK. D'accord, ça marche. Alors, je vais repartager mon écran. Alors maintenant, nous allons voir comment trouver cette formation sur Internet, comment trouver les informations pédagogiques, les modalités d'inscription. Donc ça, c'est intéressant pour vous, mais en même temps, pour partager cette information auprès d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Il faut aller sur le site handball-formation.fr. Ensuite, il y a 2 manières d'y aller. Soit en page d'accueil, on va dans toutes les formations et ensuite, on passe par ce que je suis. J'anime le baby hand, le hand premier pas, le hand à 4, le hand fit ou le hand ensemble. Ou alors, le deuxième chemin, c'est toujours en page d'accueil. Je clique sur guide des formations et outils et ensuite le calendrier. Donc là, je vais vous le montrer en direct et après, Sarah pourra vous présenter les aspects pédagogiques. Donc là, je suis en page d'accueil du site internet HFM. Et donc, soit je clique sur toutes les formations, soit je clique sur guide des formations et outils. Alors là, on va passer par toutes les formations. C'est celui que je préfère. Parce qu'après, je peux dire, je suis dirigeant, qu'est-ce qu'il y a comme formation pour moi? Je suis entraîneur ou éducateur, qu'est-ce qu'il y a comme formation, etc. Donc là, nous, c'est j'anime le hand ensemble. Je clique ici. Et là, j'ai un accès à une page spéciale formation des pratiques éducatives et sociétales, avec des petits modules ici qui vous permettent d'avoir des informations sur des termes que peut-être vous connaîtrez moins. Vous auriez besoin de précision. Qu'est-ce qu'un module? Qu'est-ce qu'un certificat? Les financements. Et ensuite, je descends pour aller trouver le module qui nous intéresse, ici, handball et handicap. Entre parenthèses, si vous souhaitez vous inscrire au certificat, vous avez aussi directement le certificat ici, avec toutes les dates du certificat, les modalités. Alors nous, on va aller sur le module hand ensemble. Voilà. Et je vais passer la main à Sarah, qui va vous présenter. Alors, les prérequis, on les a déjà vus tout à l'heure. Je vous ai présenté le pour qui, pourquoi. Donc, Sarah, je te laisse présenter les objectifs pédagogiques et contenus. Oui. Alors, dans les objectifs pédagogiques, on va déjà avoir la connaissance du règlement des pratiques hand adapté et hand fauteuil. On va pouvoir animer des séances. Donc, c'est une formation où il y a énormément de terrain, de pratique, de temps de pratique, étant donné qu'on doit vraiment connaître les publics, pouvoir savoir les accueillir et savoir s'adapter aux différents publics. Donc, dans cette formation, on a vraiment plusieurs temps de pratique sur les différents publics, que ce soit sur le public
qui est en situation de handicap mental ou sur du public en situation de handicap moteur et donc sur la pratique hand adapté et hand fauteuil. Donc le but pour ceux qui passent ce module, c'est de savoir aussi animer des séances, animer aussi dans le cadre du club des animations, de découverte et des initiations, et de savoir évaluer aussi son animation et les progrès des pratiquants. Donc on a aussi un projet à construire pour chaque stagiaire. Donc ça, c'est un gros plus aussi pour les clubs, parce que ça permet vraiment d'emmener et d'ouvrir les portes à un nouveau public pour les clubs, et d'avoir aussi des séances en journée et des séances auprès des centres spécialisés. Ensuite, dans les contenus, on a aussi pas mal d'outils sur les directives d'orientation, sur les éléments de sécurité, les règlements, le concept général du hand ensemble avec des ressources pédagogiques, donc exemple des contenus de séance, des exemples de séances, des vidéos et des interventions aussi des comités handisport et des comités sport adapté, et voilà, les caractéristiques des publics et les adaptations possibles aux différents publics. Voilà. Et ensuite, bien sûr, les outils d'évaluation avec des grilles d'évaluation et le projet de développement pour la pratique, alors soit sur du hand adapté, soit sur du hand fauteuil, en fonction du projet club. Ça peut être aussi sur les deux pratiques, sur le hand adapté et sur le hand fauteuil. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a aussi des choses à rajouter. Non, je pense que c'est bon. On pourra faire un point après. Très bien. Donc, le temps de formation, il est composé donc de 40 heures avec un stage de 3 jours, puis un stage de 2 jours, avec donc le stage de 3 jours qui concerne le hand adapté et le stage de 2 jours qui est plus axé sur le hand fauteuil, plus 2 heures de formation à distance, donc sur le campus d'handballeur. Donc ça, c'est un parcours avec différents outils pédagogiques, des quiz à remplir, avec voilà, différentes ressources, plus 3 heures d'animation dans le cadre du club, avec l'organisation d'un événement ou d'une séance, la production de séances, avec une production vidéo derrière que vous pouvez transmettre sur le campus des handballeurs, sur votre parcours campus. Voilà, donc il est possible, si certains ne sont pas du tout intéressés par la pratique hand adaptée, de faire uniquement les 2 jours, par exemple, de formation en présentiel sur le hand fauteuil, mais ça ne validera pas le module. Ça sera uniquement de l'enrichissement personnel pour la personne qui veut ensuite mettre en place du hand fauteuil dans son club. Ensuite, donc, on enchaîne avec donc les dates et les répartitions du temps de formation. Donc, la date limite d'inscription pour cette formation, c'est le 1er décembre. Donc, ça arrive très vite. On a un positionnement qui sera fait donc entre le 2 et le 9 décembre. Le positionnement, ça sert à vraiment définir les attentes, se situer aussi par rapport à la formation si vous avez déjà des diplômes dans le milieu du handicap, et à voir aussi s'il y a des allègements possibles. Ensuite, c'est suivi des 3 journées, donc du 24 au 26 janvier, c'est des journées de 7 heures donc, qui se passeront sur le secteur de Mandelieu, et ça sera vraiment axé sur le sport adapté. Et ensuite, un travail en autonomie, donc entre les deux journées de présence, enfin, entre les 2 temps de présentiel. Donc, le travail en autonomie, c'est le temps sur le campus des handballeurs, sur votre parcours, où vous avez justement à ce moment-là des documents à consulter et des quiz aussi à faire. Et ensuite, le deuxième temps de présentiel, ça va être du 19 le 19 et le 20 avril, pareil, de 9h à 17h, donc 7 heures de temps de formation,
par journée et toujours sur le secteur de Mandelieu. Donc ça sera vraiment axé sur le hand-fauteuil avec sur toutes les journées de présentiel des temps de pratique avec les publics concernés. Ensuite, à la suite de ça, il y a le projet à mettre en place au sein du club, des mises en situation ou des événements à faire au sein de votre club et du travail en autonomie, donc toujours sur le parcours campus et sur votre projet, sur la mise en place du projet que vous mettrez avec votre club. Voilà, la fin de la formation, ce sera le 30 août 2023. Donc voilà, ça commence vraiment le 24 janvier et ça finit le 30 août 2023. Merci voilà. Sarah. Je prends juste la main pour rajouter quelque chose au sujet du positionnement. Le temps de positionnement, il est fait en entretien avec le coordonnateur, en l'occurrence la coordonnatrice, sur demande du stagiaire. C'est-à-dire qu'il y a un travail en autonomie de la personne qui s'auto-positionne par rapport à la formation. Et si jamais il y a une demande d'aménagement, d'allègement de la formation, dans ce cas-là, je contacte le stagiaire pour échanger sur les possibilités. Concernant le coût, il est le même pour tous les modules des pratiques. Il est à 4 € de l'heure pour les bénévoles et les volontaires en service civique. Donc, ça fait 160 € plus 50 € de frais d'inscription. Pour les salariés, il y a une prise en charge de l'AFDAS, donc l'opérateur de compétences, si jamais les salariés sont pris en charge par l'AFDAS du fait des cotisations de leur club. Donc, dans ce cas-là, la formation est à 480 € et toujours 50 € de frais d'inscription. Il y a une possibilité de prise en charge par le compte personnel de formation, mais il faut s'inscrire à la totalité du certificat. Donc, il faut aussi participer à la formation HandFit et le module Agir dans différents milieux. Le module en lui-même, en ensemble, n'est pas pris en charge. Il n'y a que les certificats qui sont pris en charge. Et ensuite, si vous voulez vous inscrire à la certification, il y a un supplément de 100 €. En ce qui concerne l'hébergement, les déplacements, la restauration, tout est à la charge du stagiaire et ou du club. Sarah, je te laisse poursuivre concernant les contacts. Oui. Donc pour les contacts, pour s'inscrire déjà à la formation, vous pouvez envoyer donc votre inscription, votre dossier d'inscription sur le premier contact donc administratif, donc 6350.formation@ffhandball.net. Ensuite, pour tout ce qui est aspect pédagogique, donc c'est toi Laetitia qui gère cet aspect, où vous pouvez envoyer donc pareil sur le mail 6350.elfiori@ffhandball.net. Et donc pour tous les stagiaires qui sont en situation de handicap, c'est Armand Griffon qui gère les inscriptions et voilà tout ce qui est adaptation possible sur l'adresse mail 6350.agriffon@ffhandball.net. Voilà. Alors, vous avez une petite vidéo si jamais vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur les personnes, les stagiaires en situation de handicap et troubles de l'apprentissage. On a mis une petite vidéo pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin. Sarah, je te laisse continuer pour les inscriptions. Oui. Donc, les inscriptions se font donc, en cliquant. Voilà, vous avez un lien qui est en train d'apparaître. Donc, en cliquant sur ce lien, vous pouvez, donc la date de fin d'inscription, là, c'est le 1er décembre. Donc, vous pouvez envoyer votre dossier d'inscription complet et lisible sur le mail donc, que j'ai dit juste avant, donc 6350.formation@ffhandball.net. Voilà. Vous avez aussi les conditions générales qui sont disponibles. Et voilà. Après, pas plus. Si vous avez des difficultés justement à vous inscrire ou à trouver ces documents, vous pouvez aussi contacter Laetitia Fiori qui vous aidera. Bien sûr. Voilà. Pour valider le module, donc il faut participer à tous les temps de formation.
Faut être sur tous les temps présentiels, faut être là. Si vous loupez une journée, donc il faudra la rattraper sur l'année suivante. Et il faut également remplir tout le parcours campus. Donc c'est le parcours à distance, FOAD, et avoir transmis donc sur ce parcours l'ensemble des documents demandés, donc les séances, le projet et le bilan des événements. Voilà. Il y a également un quiz de fin de formation pour vérifier vraiment les connaissances de chaque stagiaire et vérifier qu'ils ont bien les compétences derrière pour pouvoir animer et coacher sur les différents publics. Ensuite, il y a la certification, donc animer les pratiques sociales. Donc là, il faut attester de sa participation ou des équivalences aux 3 modules qui composent le certificat animer les pratiques sociales, donc le module 5, 8 et 9 du titre 4. Voilà. Et les modalités de certification, c'est que le candidat doit produire un document relatant d'une expérience conduite dans l'activité de son choix et le transmettre 1 mois avant l'épreuve. Voilà, à son référent de formation. Ensuite, le jour de l'épreuve, le candidat doit présenter une séance qu'il choisit, qu'il anime, et un extrait de celle choisie par le jury d'épreuve. Donc, c'est une épreuve qui dure 20 minutes maximum. Et à l'issue de la séance, le candidat participe à un entretien de 30 minutes maximum qui permet au candidat de justifier ses choix et si le jury a des questions, de pouvoir préciser certains choix dans l'animation de sa séance. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a aussi une grille de certification. Sarah. Ouais. Je voulais juste faire une petite précision concernant la certification. C'est qu'en fait, vous choisissez votre pratique. C'est-à-dire que vous participez au module HandFit et au module Hand Ensemble, mais c'est vous qui décidez si vous souhaitez être certifié sur le HandFit ou sur le Hand Ensemble. Et dans le Hand Ensemble, vous choisissez le Hand adapté ou le Hand fauteuil. Voilà. Petite précision. Effectivement, il y a la grille de certification officielle qui se trouve ici. Là. Ça permet de vraiment connaître toutes les modalités d'évaluation et de vous préparer, pour le candidat de se préparer au mieux aux choses sur lesquelles il sera évalué. Je vais arrêter le partage. Est-ce que vous avez des questions? Jean-Marie, tu as des questions? Non, pas spécialement. Non. Je réfléchissais, j'ai écouté, non, pas spécialement. Moi, je vais les poser. Moi, je me pose surtout les questions à moi, en fait. Je me pose la question si j'ai envie de faire la formation pour le Hand Ensemble, mais je me demande si j'en suis capable, quoi. Voilà, c'est juste le fait d'arriver à suivre certains modules, certains modules. Après, c'est peut-être un manque de confiance, c'est aussi voilà, je vois comment je pratique le hand fauteuil et comment j'anime les séances le samedi avec les jeunes. Le contact j'arrive à faire le contact, j'arrive à les diriger, mais après c'est parce que je suis dans un environnement que je connais. Voilà, donc après le stress et le stress que j'ai, voilà, me pose un petit peu de soucis, quoi. Voilà. Alors nous dans les formations, en tout cas les formations que je coordonne, et je sais que mes collègues, c'est la même chose, on est vraiment dans un esprit de formation et pas du tout de sanction ou de certification. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit bien que la certification est sur la demande du stagiaire, c'est quelque chose en plus. C'est-à-dire que nous, c'est vraiment dans l'idée de former, de partager, d'échanger, d'apprendre. Voilà, il n'y a aucun moment où il y a un moment où on sanctionne une personne. Donc en fait, il n'y a pas de stress à avoir. Surtout que, alors, déjà, toi, tu as une connaissance quand même
certainement beaucoup plus importante que certains du public et de la pratique. Donc, c'est plutôt les autres qui devraient être en stress et pas toi, à mon avis, tu vois. Ensuite, nous, on a l'envie et l'intention d'aménager les choses pour toi si jamais tu es motivé, tu as cette envie d'y participer à cette formation. Hein. Nous, on fera en sorte d'aménager les temps et la formation pour que tu sois dans la meilleure situation possible. Hein. Donc, de ce côté-là, voilà, il y a vraiment pas de stress à avoir. Après, juste savoir si toi, tu souhaites le faire. Alors, peut-être pas en totalité, peut-être une partie de la formation. On peut même le faire en 2 ans. C'est-à-dire qu'on peut dire cette année, tu vas participer à ce stage-là et l'an prochain, tu vas participer à ce stage-là. C'est possible aussi si tu le souhaites. D'accord, ok. Ben oui, moi je vois que au fil des entraînements que je fais avec les jeunes, il me manque quelque chose. Il me manque cette aisance de parler, de bien expliquer, de trouver les bons termes, de trouver les bons ateliers. Voilà, il me manque quand même quelques cordes à mon arc pour pouvoir être plus à l'aise et que les jeunes prennent plus de plaisir, voilà, soient plus à l'aise et sachent où ils vont, voilà. Voilà, les accompagner dans quelque chose de correct et de plus professionnel, on va dire, voilà. Moi, je pense que ce manque de confiance, justement, il pourrait être comblé par les nouveaux outils, vraiment les interventions et des personnes que tu vas croiser aussi sur la formation. Et il faut savoir que la plupart des stagiaires arrivent sur cette formation sans connaissance et sans avoir, ne serait-ce qu'une seule fois, vu du hand-fauteuil ou animé des séances hand adaptées. Toi, c'est pas du tout ton cas. Tu es déjà dans le milieu depuis un bon moment et tu as déjà une certaine expérience. Donc, je pense que tu corresponds vraiment au profil des stagiaires qu'on peut avoir voilà, sur cette formation. Ben oui, moi, ça fait un petit moment que j'en parle avec Eric et que moi, j'ai toujours voulu animer, donc être avec les jeunes, leur apporter quelque chose. Et je me suis dit, et vu qu'il y a eu cette formation, je me suis dit pourquoi pas. Donc, ouais, j'aimerais vraiment essayer de la faire. Ce qui peut être très intéressant, justement, tu disais que toi, tu as l'habitude d'animer dans un contexte que tu connais. C'est que là, tu vas animer sur différents groupes, différents publics que tu connais pas. Et le fait, voilà, de pouvoir faire ces séances et ensuite derrière les évaluer, ça va être certainement très enrichissant et avec ça, tu vas pouvoir peut-être te sentir plus à l'aise par la suite, peu importe où tu vas animer et où tu vas pratiquer. Oui, c'est sûr que de voir d'autres personnes et de devoir expliquer à d'autres personnes va me permettre de me débloquer, d'être plus à l'aise, on va dire. Voilà. De trouver une autre façon de me sentir, oui, plus à l'aise. Donc, c'est une bonne chose. Je vais juste rajouter quelque chose, Jean-Marie. Cette année, moi, je trouve que c'est vraiment la bonne opportunité pour toi, parce qu'on aura un deuxième candidat. Alors peut-être que vous le connaissez, Didier Thévenin, qui était au club pendant des années, voilà, qui va revenir chez nous sous la forme d'un mécénat d'entreprise pour 2 ans et qui veut s'impliquer dans le hand ensemble et puis chez nous dans le hand fauteuil. Donc il fera la formation. Donc déjà tout ce qui est transport, il pourra être véhiculé, Jean-Marie, par Didier. Ils ont déjà commencé à travailler ensemble sur des séances, sur les petits. Là, vraiment, ça commence à être vraiment du bon boulot. Donc, il faut qu'il ait confiance en lui. Moi, j'avais juste une petite question sur le projet. Est-ce que le projet peut être partagé sur mes 2 animateurs ou est-ce qu'il faut qu'ils en aient un différent pour chacun? Il peut être partagé. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Parfait. Il peut être partagé. Après, connaissant Jean-Marie, ça serait presque pas un souci
qu'il y en ait plusieurs, parce qu'il a une idée toutes les 5 minutes. Par contre, ça serait plus simple s'il était accompagné avec Didier, parce que justement, le défaut de ses qualités, c'est que des fois, ça part dans tous ça part dans tous les sens. C'est très, très riche, mais après, pour mettre en ordre, c'est compliqué. Donc, ouais, super. Si ça peut être partagé, c'est génial. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, toi, tu aurais quand même l'intention, Jean-Marie, de participer à la totalité de la formation? Mais si c'est possible, oui, c'est possible, c'est possible. Oui. Alors, pour nous, c'est possible. Hein. Voilà. C'est toi, voilà, parce que effectivement, nous, c'est 3 jours de formation consécutifs sur le secteur de Mandelieu cette année. Et ensuite, 2 jours de formation consécutive. Bon, là, c'est un petit peu moins difficile. Mais voilà, si jamais toi, tu souhaites participer qu'à un des 2 stages pour commencer, il n'y a pas de souci. Alors, moi, si je peux me permettre, Jean-Marie, je trouve que l'idée d'étaler sur 2 ans est très bonne. Alors, pour plusieurs raisons. Ça. Déjà, ça ferait moins lourd pour toi, organiser tout, il te faut une infirmière sur place et tout. Voilà. La deuxième raison, il y a même 3 raisons. La deuxième raison, c'est que peut-être l'année prochaine, je suppose que ça risque de tourner, ça sera peut-être plus proche de Mazan, voilà. Et la troisième raison, c'est que l'année prochaine, on aura sûrement un autre candidat du club, Mohamed, là, qu'on a pris, c'est une personne en situation de handicap, qu'on a pris en service civique et qui sera intéressé sûrement par cette formation. Donc, tu serais également, on va dire, en binôme, entre guillemets, sur la 2e année. Donc, je pense que bon, je savais pas que c'était possible, mais je pense que ça peut être, ça peut être sympa et te laisser un petit peu plus de temps même pour voir si tu as cette volonté de certification ou pas. Voilà. Donc, voilà. Je pense qu'il faut aller marche par marche et c'est bien. Ouais. Je pense aussi. Ouais, je pense aussi. D'accord. Ok. Donc, là, la procédure, c'est de s'inscrire. Et donc ensuite, moi, je te passerai un coup de fil ou bien on se verra sur une visio pour se mettre d'accord sur l'aménagement, en fait, de cette année. Voilà, moi, j'ai déjà vu avec le responsable de la formation, il n'y aura pas de problème pour les salles, pour accéder en fauteuil. Voilà, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de souci. Donc voilà, il me semble que le plus intéressant pour toi dans un premier temps, c'est de participer au stage en fauteuil. Il me semble que c'est plutôt, plutôt ça d'abord. Ça, oui, c'est plutôt ça, oui. Voilà. Oui. Donc je te passerai un coup de fil dès que tu es inscrit, je te passerai un coup de fil puis on verra ça. Même si le hand adapté peut m'aider parce que c'est vrai que nous on a un jeune qui est autiste. Donc, pour travailler avec ce genre de handicap, c'est toujours bon de savoir comment s'adapter à ce genre de personnes. Donc, c'est intéressant aussi. Oui, tout à fait. Et puis, on voit aussi toutes les bases de l'animation dans la partie hand adapté. Donc, oui. Oui, c'est intéressant aussi. Maintenant, nous, on ne t'oblige pas à le faire en 2 fois. Si tu veux le faire en 1 fois, oui. Pas de souci, c'est avec plaisir. Non, mais voilà, mais je réfléchissais parce que c'est vrai que on a ce jeune, donc je me dis que l'autisme n'était pas vraiment un handicap physique, donc connaître comment s'adapter à lui et comment pouvoir l'amener à faire une pratique du sport plus facile et qui prennent du plaisir. Voilà, c'est aussi important, quoi. Sur le premier temps de formation, donc sur les journées en présentiel, on a l'intervention du chargé de développement du comité sport adapté qui justement fait un gros focus sur les caractéristiques des différents publics et les adaptations possibles, et notamment sur un public autiste. Alors, je vous propose qu'on continue et qu'on voit les deux derniers temps de ce webinaire. Donc, qui sont la CMCD. Alors, si jamais vous êtes en charge de la CMCD ou bien si vous posez des questions,
Donc, c'est la contribution mutualisée au club au développement. Dans la CMCD, nous, ce qu'on entend le plus souvent et ce qu'on y voit le plus souvent, c'est le fait que ce soit quelque chose qui sanctionne le club, que ce soit des obligations. Mais en fait, ce n'est pas que ça. Et la commission statut et règlement, donc division CMCD, met aussi en place un système de valorisation de la CMCD grâce, en l'occurrence, aux pratiques fédérales donc, qui sont valorisées dans le cadre de la CMCD. Il y a des récompenses qui sont attribuées au club en comparaison avec le développement de l'an dernier et donc des récompenses de type dotation, prise en charge de formation et autres. Donc sur les 4 pratiques, sur les 4 modules des pratiques socio-éducatives et sociétales, il y a un calcul de points en fait qui est fait en fonction du niveau du club, en fonction du domaine, donc technique sportif, école d'arbitrage et développement. Donc les 2 premiers sont bien connus, mais le 3e beaucoup moins. Et dans le développement, bien sûr, il y a le nombre de licenciés, mais il y a aussi si le club inscrit des personnes dans les formations des pratiques. Et ensuite, si le club est un club féminin, masculin ou mixte. Donc la commission étudie l'état du club l'an dernier et l'état du club cette année et la comparaison, si elle montre un fort développement et que le club est dans les 36 entre guillemets meilleurs de la ligue, donc il y a une dotation. Potentiellement, donc 36 clubs sont dotés en fin de saison. Vous n'avez pas de démarche à faire, si ce n'est de vérifier que les informations issues des fiches CMCD sont bien conformes à ce que vous avez mis en place. Voilà, parce qu'il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des oublis. Donc, si vous souhaitez de renseignements supplémentaires, surtout, voilà, contactez la division CMCD via Véronique Brunel à la Ligue, qui ensuite fera passer les messages au président de la commission, Christian Gros. Concernant les équivalences, alors l'an dernier, il y a eu une campagne d'équivalence au mois de juin, mise en place par la Fédération française de handball. Vous faites peut-être partie des clubs et des personnes qui ont demandé une équivalence. C'est à l'étude, il y a eu tellement de demandes qu'il y a un petit peu de retard. Je vais vous montrer cependant comment aller trouver une information précise sur les équivalences. Donc, on est en page d'accueil du site HFM. J'arrive. Voilà, en page d'accueil, je vais dans guide des formations et outils. Et là, donc bien sûr, j'ai le calendrier, le guide des formations, mais j'ai aussi campagne de demande d'équivalence. Et là, vous tombez sur le livret des équivalences. Donc, en fonction des diplômes que vous avez, vous pouvez voir ce qu'il est possible d'avoir comme équivalence. Donc, ça, c'est la campagne 2022. Il va y en avoir une nouvelle, mais pas tout de suite. Donc, 2023. Et là, vous avez le livret avec toutes les explications, comment faire sa demande d'équivalence. Donc, c'est une demande qui se fait en ligne sur le site Campus des handballeurs. On s'inscrit, on fournit les documents de nos diplômes et ensuite, on envoie la demande à équivalence.ffhandball.net avec les attestations d'expérience aussi. Voilà. Et dans ce guide-là, vous avez tous les diplômes avec les anciennes appellations et les nouvelles appellations. Voilà. Entraîneur fédéral adulte, titre 6, entraîneur fédéral jeune, titre 6, entraîneur du secteur professionnel, etc. Donc, on retrouve les certificats de nos formations. On a parlé tout à l'heure, entraîner des jeunes. Voilà. Donc, vous retrouvez tout ça dans ce document. Et bon, la réponse, en tout cas aujourd'hui, c'est si vous avez fait une demande, c'est en cours de traitement, ça ne va pas tarder. Et il y aura une nouvelle campagne d'équivalence en 2023. Voilà, messieurs, dames, pour les dernières informations. Donc, je ne sais pas si, Eric, tu fais partie de ceux qui ont fait une demande d'équivalence, mais en tout cas, c'est en cours. D'accord. Voilà. Okay. Une petite question, Jean-Marie. Est-ce que tu veux que je coupe au montage toute la discussion qu'on a eue ou il n'y a pas de souci, je laisse? Non, pas de problème. Je pense que c'est bien parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir à d'autres personnes qui se posent des questions de la même manière que toi.
Donc, Pas de je problème. trouve que c'est bien. Pas de souci. OK. Bon, ben merci. Sarah, Merci. je ne sais pas si tu as Merci. quelque chose à ajouter. Non, bah, j'espère que ça aura donné envie à plusieurs personnes de faire cette formation et de rejoindre a priori du coup Jean-Marie sur la prochaine session. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne journée. À bientôt.